vision sans action n'est qu'une hallucination, dit-on. Alors que Bouta était un forme vide, en manque d'un leadership fort et modèle, après plus de 3 cycles électoraux, on s'est compris le Haut Conseil de la République Parlement de Transition, HCRPT en sigle, suivi de l'avènement du démembrement de la grande province orientale. Il fallait que la faiblesse des uns et des autres cède de la place à un leadership exemplaire, caractérisé par un engagement citoyen sans faille. C'est dans ces conditions qu'une femme, que dis-je, une mère, celle qui donne la vie, qui la porte et qui sait la protéger en étant présente au front, ce à la première ligne de défense. Elle, c'est Carole Aguito Amel, appelée affectueusement ici Maman Yatombo. Depuis peu avant les élections sénatoriales de 2019, Carole Aguito Amel Abangapakoa s'est levée comme une Jeanne d'Arc, simple et pieuse, qui se distingue pourtant par la qualité de son engagement aux côtés de la population pour la sortir du profond trou noir dans lequel elle est tenue esclave depuis des décennies. Ce que l'on ne savait sans doute pas, c'est que le peuple appelait de tous ses voeux à un leadership qui politiquement portera la noble mission de faire rayonner le Bazouélé. En décembre 2023, l'actrice principale du développement du Bazouélé a pris l'engagement avec le peuple derrière elle de faire réélire sans appel Félix-Antoine Tshisekedi, alors candidat à sa propre succession face à plus d'une vingtaine d'adversaires politiques. 30 jours et 30 nuits d'intenses campagnes, ratissage fait, le moment M étant venu, Bouta a, ce jour, consacré la victoire du numéro 20, portée à 100% par la population devant laquelle se trouve Carole Aguito. Nayoki awa bozali koyemba Mama Aguito yebisa Fachi abangelo kote tokovote na nkolo. Nalingi d'abord natonda bino botondi bino bana Buta Bazouélé po bino mutu bosangiselaki ngai mbongo ya kofuta na seni po na caution. Boyeba ke wana ezali lokola nyongo bodefisi ngai. Esengeli sikoyo ngai nazongisela bino ya monene koleka. Mais bien avant, 8 ans avant cette victoire écrasante face à l'adversité, Carole Aguito avait mis en place une grosse machine politique avec une stratégie de proximité sans précédent pour poser les fondements et une base solide en prévision de cette bataille électorale remportée à ce jour haut le main. Au nombre des actions du peuple d'abord, l'éclairage public, l'appui aux structures de santé, la mise à disposition de forages d'eau pour résoudre la crise de ces denrées importantes, l'accompagnement des familles dans la prise en charge de frais de participation à l'examen d'État de tous les finalistes, ce, depuis 5 ans, en appui à la gratuité de l'enseignement primaire. L'appui logistique au gouvernement provincial pour la réhabilitation de routes d'intérêt capital, la construction d'une morgue moderne avec des services gratuits, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille à travers des formations professionnelles, la viabilisation du secteur hôtelier pour ouvrir la province au tourisme, la construction d'un bâtiment du siège de l'Assemblée provinciale et d'un autre bâtiment pour améliorer les conditions de travail des magistrats. Proclamée meilleure élue de la République aux législatives nationales de décembre 2023 par la CENI, la députée nationale qu'elle est devenue aujourd'hui n'a rien perdu de son engagement à rester aux côtés des populations. Depuis le début de cette législature, son leadership prend du volume et s'étend davantage sur l'ensemble des 4 provinces issues du démembrement de la Grande Orientale. En même temps, sa loyauté au président Félix-Antoine Tshisekedi n'a pris jusqu'à ce jour aucune ride.